Les gars, c'est GMG Wars pour une nouvelle vidéo. Ça va être une vidéo juste avant 2025. Demain, on est en 2025. Actuellement, nous sommes en 2024. Dernier jour avant de pouvoir découvrir les nouveautés, de pouvoir acheter les nouveautés Lego Star Wars. Et un jour avant, ne plus pouvoir acheter certains sets Lego Star Wars. On va regarder tout ça en revue. Je vais vous dire, est-ce que ça en vaut la peine de l'acheter le dernier jour? Est-ce que ça en vaut de la peine demain de l'acheter? Je vous dirai tout. On va commencer directement avec le set Gros Goût et son Lando. Donc, comme précisé ici, précommandé cet article aujourd'hui, il sera disponible le 1er janvier. Ok, des feux d'artifice pour 85 euros d'achat, d'accord. Bon, 100 euros, 1000 pièces. Oui. Par rapport au dernier gros goût qui était sorti, la taille elle est beaucoup plus petite, hein, les gars. Vous voyez, la taille ça doit être un R2D2 spécial 25 ans. Donc on a le gros goût avec une grenouille, avec sa petite balle de Mando, avec les petits Oreos bleus. On a la petite carte de gros goût pour comprendre qui il est. On va peut-être mieux la voir ici. Donc ensuite on a une manivelle pour faire tourner un peu les bras, etc. Pas mal. Franchement, il a l'air bien. Il a l'air vraiment bien. Je pense que ça peut être un bon petit set. Juste le prix 100 euros, c'est cher. Mais attendre qu'il diminue un peu. Et puis après se dire, bah allez, j'achète. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais pour ma part. Donc voilà. Sinon, il a l'air plutôt bien. Prochain set, le chasseur ARC Arc 170, 170. 500 pièces plus ou moins pour 70 euros. Pour 4 figurines. Dont des figurines exclusives au set. Oui, oui, oui. Enfin, pour l'instant, il n'y aura aucun set qui n'a sorti ces figurines-là. C'est un arc comme on avait eu il y a des années qu'on redécouvre désormais. Il a l'air plutôt beau. On peut mettre un pilote là, un pilote là. Je pense Ah oui, un pilote ici, un pilote ici et un pilote ici. Et le droïde, on le met juste ici. Trois figurines différentes, ok. Les pieds tampographiés, bien. Bien, franchement, ça me donne envie. Le droïde, c'est un. Est-ce qu'ils disent le prénom? Donc c'est R4P44. Sans certitude, je pense que ce droïde, c'est le droïde de Plo Koon. Même si ça paraîtrait peu logique de le mettre là-dedans, mais pourquoi pas. Ensuite, on passe directement au troisième. Ce troisième set, c'est un midi scale. Un midi scale transport d'assaut de classe Acclamator, présent dans l'épisode 3 de la Revanche des Sith. Donc ce set, il est plutôt joli. Il a l'air petit. Il a l'air fortement petit. Comme d'habitude, ici, vous avez les petites pièces là, comme ça, vous les enlevez. Vous pouvez placer des personnages. Dommage que dans les midi scale, on n'a toujours pas de personnage. Je verrais bien un petit chef de ce vaisseau. Le petit chef de ce vaisseau, vous le mettez là, juste là, tranquille. Et un petit clone de l'épisode 3. Tranquille, vous mettez. On peut désormais ouvrir ici. On voit des clones. C'est plutôt bien aussi. Vous pouvez le poser là comme il montre, Michel. Et là, comme on a pu le voir dans l'épisode 3 et l'épisode 2 aussi. L'épisode 2 aussi. On passe au prochain avec la Star Cruiser Home One, le vaisseau de Amiral Akbar. Pourquoi est-ce qu'on n'a toujours pas le Amiral Akbar dans ce nouveau midi scale? De nouveau, il est plutôt bien et la construction paraît d'être chouette. À mon goût, ça paraît d'être chouette. Comme vous pouvez voir ici, Tatiana qui s'amuse. Elle s'amuse vraiment bien, Tatiana. Donc là, on voit la pointe. Ouais, on peut. De l'autre côté, ouais, de l'autre côté, on voit tout. Ah non, on doit enlever. Ok. Vous enlevez un peu le milieu et vous voyez. Vous voyez à l'intérieur, c'est plutôt chouette. Comme vous voyez, c'est ce vaisseau-là. C'est ce vaisseau-là. 70 euros encore une fois pour un set comme ça, c'est cher. Mais... Comme j'ai oublié de le dire, mais il paraissait petit, ben oui. 50 balles, le truc. Heureusement qu'il est petit pour 50 balles, c'est logique. On passe au prochain. On passe au prochain avec le Jedi Interceptor de Ahsoka Tano. Avec Anakin Skywalker. Donc c'est un peu l'épisode 3. La revanche des Sith. Mais on est plus proche de The Clone Wars. Avec un montant de 45 euros pour un vaisseau comme ça, il a l'air petit, mais le prix de 45 euros, c'est surtout pour Anakin Skywalker. Voilà. On a avec le droïde Ahsoka qu'on avait pu retrouver depuis des années. On peut poser Ahsoka dans son vaisseau avec son arme, mais
Anakin, il est juste là sur le côté à attendre. C'est juste. Je pense tellement que les gens disaient on veut récupérer un Anakin, un Boa. Mais ils se sont dit, bah, c'est bon, on en met un, mais voilà. Voilà, on peut le voir avec un tout nouveau corps. On dirait un peu le corps de l'épisode 2, avec un peu du noir pour l'épisode 3, c'est bizarre. Et avec des pieds qui bougent, mais qui sont petits, spécialement pour Ahsoka, vu qu'Ahsoka est plus petit que Anakin. Et ça, c'est très bien. C'est très très bien. Et là, nous avons son droïde qui est le droïde, il se nomme R7A7. Passons au prochain set. Il y a la barge de Jabba, les gars, mais elle est déjà sortie depuis octobre, donc je ne vais pas en parler. Et le dernier set qui sera bientôt disponible le 1er janvier, c'est un set pour les petits enfants. Voilà. C'est simplement le chasseur N1 de Mando, avec le petit Grogu. Oui. Et ce set pourrait être intéressant. 30 € pour moins de 100 pièces, c'est du vol. C'est du vol complètement, mais Amazon est notre ami. Amazon peut nous le vendre moins cher. Vous le savez très très bien. Et donc ce set avec un R5D4 qui donneront envie à certaines personnes de acheter. Le Mando, on n'en a plus rien à faire. On l'a déjà eu assez de fois. Ce N1 chasseur N1 est horrible. De petits gros goûts, on en a un ras-le-bol de l'avoir H24. Il n'y a aucun changement sur le Mando. Je pense ils se sont dit, il faut qu'on remette une photo, un set avec Mando. Les fans de Star Wars n'ont pas encore eu assez de fois Mando. Ils ont besoin de le récupérer une fois en plus. En plus, ils ont mis le sabre, le vieux sabre que j'ai horreur. Ce set, bah oui, il en vaut la peine si vous voulez. Comme moi, je le prendrai juste pour R5P4. R5D4, pardon. On passe directement au set bientôt retiré. Bon les gars, on va passer comme ça pour les sets. Je vais pas appuyer sur chaque. Bon, je peux vous le dire, celui-là je l'ai eu. Celui-là je l'ai eu aussi. Lui, il est introuvable, oui. Le dernier que j'ai trouvé, c'est en novembre à Disneyland Paris, à la boutique Disney. Il en restait une. Il en restait trois. Je vous explique, j'avais plus. J'avais j'avais l'argent en cash. Et je me dis, je vais payer via carte, ce sera plus simple. Donc je dis à mon daron, tu sais, me verser sur mon compte tranquille. Il me dit, ouais, vas-y, pas de chi. Là, aucun réseau, je reçois rien. Il me dit, non, c'est une blague. 2 minutes après, je reçois l'argent, quoi. Je rentre dans le magasin, il en restait un. Je l'ai pris, j'ai dit, c'est bon, j'attends pas, je le prends. La cantina, je l'ai depuis des années, c'est le set le plus rentable en termes d'UCS. J'ai fait une review spéciale dessus, n'hésitez pas à aller la voir. Le R2D2 spécial 50 ans, je n'ai pas eu la chance de l'avoir, malheureusement, mais il a l'air plutôt bien aussi. Il a l'air bien, mais cher à mon goût. 240 € pour une figurine comme ça, non. Non, non, non. Ensuite, le AT-AT, 850 €, il n'en valait pas la peine. Ok, c'est un mastodon, il est incroyable. 850 €, aucune figurine exclusive. C'est toutes les mêmes figurines, à moins un chef des Snowtroopers. Voilà, il est unique. Le reste, lui, on le retrouve dans le même AT-AT à 150 € version normale. Lui aussi, lui aussi, lui aussi, tout le monde, sauf celui que j'ai dit. Ensuite, le chasseur pirate de la saison 3 de The Mandalorian, je l'ai eu aussi. Bah, 34 €, là il est en rupture de stock malheureusement, mais ça en valait la peine. Le Faucon Millennium épisode 9, vous l'avez pas reçu, vous vous en voulez, il est présent depuis 2020. Depuis 2020, vous pouviez l'avoir, les gars. Pourquoi vous ne l'avez pas pris? C'est des figurines que pour l'instant on se dit, ouais, ça ne sert à rien. Le Lando vieux, le Bolio, lui, il est présent dans d'autres sets, mais ces deux figurines-là, dans quelques années, elles vont vouloir plus cher. Je le sens. Et puis, c'est un Faucon Millennium, les gars. Le Faucon. Comment vous ne pouvez pas ne pas prendre le Faucon Millennium, s'il vous plaît? Il y a ce set-là aussi qui est arrivé quand? En début d'année. On commence à être habitué avec eux, avec Lego qui sort des Brickheads, 5 Brickheads d'un coup, comme ils avaient fait l'année dernière avec spécial épisode 6. Et puis fin d'année, ils les retirent. Moi, je l'ai acheté en novembre en même temps que le casque de bouche. Et je ne regrette pas de l'avoir acheté vu le rupture de stock actuel. Après rupture de stock, ils vont plus être là. Le Pilar Tusken, bah, il est pas très beau, il est pas très intéressant. Je conseille personne à le prendre. Moi, je l'ai pris parce que
c'est une Brick Hits et j'essaye d'avoir toutes les Brick Hits désormais. Le Land Speeder de Luke, il en valait la peine quand il y avait les promos pendant le Black Friday ou quoi que ce soit où ça vous aviez moins 50€ sur le set. Je l'ai chopé à ce moment-là, j'ai pas perdu de temps. Il est bien. Il y a un an, je vous aurais dit. Et en plus, c'est une figurine exclusive avec C3PO. Eh bien non, elle n'est plus exclusive vu qu'ils ont sorti un autre set en la mettant dedans. L'autre Luke n'est pas exclusif, mais le set est vraiment très très beau. Le diorama à la salle de trône qui est sorti l'année dernière qui part déjà, c'est dommage de le faire partir après. Je pense que c'est dû au peu de ventes. Je pense qu'il y a eu peu de ventes, même si moi je l'ai acheté Day One. Dès qu'il est sorti, c'était Day One dans ma chambre. Il est magnifique avec l'Empereur nouvelle version, le Dark Vador nouvelle version et Luke nouvelle coiffure. Je pouvais pas le rater, surtout que c'était 100€, c'était cher. Mais moi j'avais même attendu, ouais, je me rappelle, j'avais acheté sur Vinted ce set là plus celui-là qu'on en parlera après. Donc il va en tout 180 balles, je l'avais eu pour 100 balles. Voilà, petite promo, tranquille. Le chasseur Fang Mandalorian contre le petit intercepteur, je l'ai pris aussi. 100 balles, c'était aussi cher pour deux petits sets, même si on dirait qu'il est tout petit, première vue. Et il est beaucoup plus grand que prévu, les gars, c'est incroyable. Avec aucune figurine exclusive. Il y avait le Mandalorian qui était exclusive avant qu'il sorte dans les magazines Lego. Voilà, il est sorti, donc il était plus exclusif. À la limite, ce droïde. Pourquoi pas. La base Yavin. Ceux qui ne l'ont pas pris, vous ne pourrez pas me cracher dessus. Vous devrez vous en vouloir. Parce que ce set-là, il fallait le prendre, les gars. Il fallait carrément le prendre. Malheureusement, vous ne l'avez pas pris. Vous l'avez pas pris et ça, vous allez vous en vouloir. Et c'est normal. C'est normal de s'en vouloir, les gars. Vous devez vous en vouloir. C'est un set avec plein de figurines exclusives, avec des coiffures différentes et tout. Vous deviez le prendre, je vous le dis. C'est vraiment un set, vous deviez pas perdre de temps et vous dire, vas-y, je le prends. Je le prends, je me tais, je le prends et j'arrête les conneries. Malheureusement, bah, vous l'avez pas pris. Et voilà. Euh, Ensuite, on passe au prochain. Bon, il part déjà. Il est arrivé l'année dernière. Faut qu'on en parle. Certes, 170€ pour une base Yavin. Ça faisait des années qu'on avait besoin d'une base Yavin. On l'a reçu. Et moi, je l'ai acheté aussi Day One. Ce temple Jedi Utenu, pourquoi est-ce qu'il part directement et qu'il est encore acheté en panier? Parce que c'est Young Jedi et que personne ne les voulait. Moi, je l'ai pris. Je l'ai pris pour les figurines qui avaient l'air, peut-être plus tard, elles vont valoir quelque chose. Parce que des figurines comme ça, elles sont bien. Même si je préfère le préciser, j'achète pas les Lego pour me dire, ok, dans quelques années, je pourrais les revendre plus cher. Non, c'est une collection. Mais des figurines comme ça, on sait qu'elles ne vont plus sortir, donc il fallait que je les achète. C'est ça que je voulais vous dire. Ensuite, donc, le diorama, c'est comme l'autre. Comme celui-là, il est un peu moins joli, certes. Il est un peu moins joli, mais moi je devais le prendre en plus avec des figurines exclusives. Une figurine exclusive, l'autre est présente dans le calendrier de l'avant Lego Star Wars 2023. Mais il y réussit quand même le diorama. Le chasseur Jedi de Yoda qui était sorti il y a 4 ans, qui était parti il y a 2 ans. Non, il était sorti il y a 6 ans, il était parti il y a 4 ans. Ils l'ont ressorti cette année et ça n'a pas réussi encore une fois. Ils ont un peu foiré. Moi, je l'ai acheté aussi également pour avoir le R2D2 et le Yoda. Ça fait toujours plaisir des petits sets comme ça, mais ça ne vaut pas la peine. Le set que je n'ai pas regardé, que je n'ai pas voulu acheter, c'est le Chewbacca. Enfin, je sais pas, c'est écrit Chewbacca, mais je pense pas qu'il ressemble à Chewbacca. Ils ressemblent tous à Chewbacca. Mettez-le devant votre porte à Halloween, vous êtes sûr personne rentrera. Et en plus, 209€, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous pensez pas que vous abusez un peu? Le vaisseau de Boba Microfighter, bah je l'ai acheté. Voilà, c'était 10€. Qu'est-ce que c'est si grave 10€ dans un set comme ça en vaut la peine. Je l'ai pris, voilà. Tranquille. Le pack de combat des Clone Troopers, j'en ai 6-7 je pense. Surtout que ça, fallait le prendre. Seul négatif, ben, le Captain Vogue, donc si vous l'achetez 6-7 fois, ben, vous l'avez 6-7 fois. Vous ne savez pas faire une vraie armée, mais enlevez juste son... Allez, sa visière et ça fait un genre de clone, on va dire. Et ensuite, la deuxième page, les gars. La deuxième et dernière page. Le tank araignée. Ceux qui l'ont pas pris, vous avez fait la plus grosse erreur, les gars. Il y a une nouvelle Bo-Katan avec des bras tambourographiés. Elle est magnifique, s'il vous plaît.
Ensuite, on a le casque de commandant Cody. Je l'ai acheté aussi il y a pas longtemps. Je l'ai acheté. Je voulais l'acheter sur le site Lego. Elle était plus dispo. J'ai cherché sur Vinted. Il y en avait, mais il était des prix de zinzin. Et je l'ai trouvé pour 50 balles sur Amazon, les gars. Quand vous cherchez des Lego, foncez d'abord sur Amazon. Puis venez ici si vous trouvez pas. Et si vous trouvez toujours pas, vu que c'est en rupture stock, allez sur Vinted. Même si Vinted, vous savez vous faire des bons prix également. Faut pas dire le contraire. Bref. Le chasseur Rennes 1 Mandalorien, pourquoi il part déjà? C'est juste le fait de trop mettre des Mando et Grogu. Voilà. Ici, on en a déjà. Moi, Mando, je l'ai au moins une dizaine de fois. J'ai eu dans le Razor Crest UCS, sur un Razor Crest normal, le Razor Crest Microfighter, ce Microfighter là, le N1, le tank araignée, on l'a eu trop de fois, les gars, c'est bon. Ensuite, les trois robots. Les trois robots, il y en a beaucoup qui ont craché dessus, qui ont dit qu'ils étaient mauvais. Mais il y en a beaucoup qui l'ont pris juste pour les figurines. Et moi, j'ai pris pour les figurines également. Vous faites une petite scène Lego pour la mettre en présentation. Ces figurines, ça peut aider. Ça peut aider 16 balles, franchement. Ok, 16 balles pour des figurines, ça coûte cher. Mais sur Amazon, encore une fois, vous les avez à 7-8 euros. Donc voilà. Bon les gars, ça va être la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous souhaite déjà de bonnes années. Une heureuse année. On se retrouvera l'année prochaine avec un peu plus de vidéos que l'année dernière. Je vais essayer de m'y mettre un peu plus dedans. Mais voilà, j'espère que cette année aura été plein de bonheur pour vous et que l'année d'après soit encore mieux. Et que surtout que la force soit avec vous.